Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce WandaTech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut rapidement faire pour savoir qui a touché à notre téléphone pendant notre absence. Donc rapidement le savoir à partir d'une application très simple que l'on va voir dans cette vidéo. Mais avant les amis, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos qui seront faites sur la chaîne de façon quotidienne. Donc les amis, on va rapidement utiliser une application très simple qui nous permet de pouvoir capturer en fait l'image et capturer une vidéo de la personne qui va toucher notre téléphone pendant notre absence. Donc c'est un peu ça, c'est très pratique les amis. Si par exemple dans une maison où il y a plusieurs personnes, il y a par exemple des gens qui touchent sur votre téléphone sans votre consentement, donc on va rapidement voir comment enregistrer, comment savoir qui a touché à notre téléphone. Dans l'application en question, je vais laisser le lien dans la description pour que vous puissiez rapidement télécharger l'application si ça vous intéresse. Donc voici la dite application ici. Pour pouvoir démarrer l'enregistrement, qu'est-ce qu'il faut? Vous venez simplement ici, vous démarrez l'enregistrement et le tour sera joué. Donc moi je vais d'abord venir vous montrer quelques configurations que vous pouvez faire au préalable. Donc voici un peu les paramètres ici. Vous pouvez dans les paramètres. Donc on attend que la publicité passe rapidement. Je vais fermer la publicité ici. Là, vous pouvez rapidement configurer les différents paramètres. Est-ce que vous voulez que lorsque, par exemple, l'enregistrement s'effectue, que l'on envoie une notification à la personne? Non, on n'envoie pas de notification au téléphone, pardon. Donc, aucune notification doit être envoyée. Donc, vous devez décocher tout ce que vous voyez ici. Vous devez décocher toutes les différentes fonctionnalités qui ne sont pas utiles ici. Donc, par exemple, vibrer lorsque l'enregistrement se termine. Non, vous n'êtes pas obligé de cocher ça. Ça, c'est pas obligé d'être coché. Recording complete, bon là également vous ne devez pas cocher la première fonctionnalité, c'est parce que ça va envoyer une notification au téléphone lorsque l'enregistrement sera effectué, donc c'est pas ça que l'on veut. Donc on va décocher tout ce qui ne sera pas en notre faveur quoi. Donc maintenant après avoir paramétré l'application, qu'est-ce qu'il faut? On peut revenir ici au niveau du timer du timer. Donc ici on peut rapidement programmer à l'heure qu'on va démarrer l'enregistrement et à l'heure qu'on va arrêter l'enregistrement. Donc vous pouvez vous-même programmer votre enregistrement, programmer l'enregistrement de l'écran sur votre téléphone. Donc c'est vraiment très pratique ici, vraiment très pratique. Donc vous pouvez vous-même programmer disons 5 minutes d'enregistrement, programmer 10 minutes, programmer 20 minutes, programmer l'arrêt, quand est-ce que l'application va s'arrêter d'enregistrer et tout. Donc après avoir fini de programmer l'enregistrement, qu'est-ce qu'il faut faire? Simplement ici, on va démarrer l'enregistrement. Donc je démarre l'enregistrement et maintenant lorsque j'arrête mon téléphone, donc je peux arrêter comme ceci, je ferme l'écran. Maintenant, après, si je viens sur l'application, je vais voir l'enregistrement qui a été effectué. Donc, supposons que je suis en train d'essayer de manipuler mon téléphone, je suis en train d'essayer de pirater ou d'accéder à l'écran. Donc, c'est un peu ça. Après, maintenant, si vous voulez voir ce qui a été enregistré, qu'est-ce qu'il faut? On vient simplement sur l'application, on peut inspecter qui a touché à notre téléphone, arrête l'enregistrement. Si on n'a pas programmé l'arrêt automatique. Maintenant, après, on vient, on dit qui a touché à mon téléphone, qui a touché. On part dans Galerie et on va voir les différentes vidéos qui ont été enregistrées. Donc là, je vais arrêter. OK. Là, vous voyez, voici la vidéo qui a été enregistrée ici. Maintenant, je peux voir la vidéo et tout. Donc là, moi, j'ai configuré la caméra arrière. Donc, vous pouvez configurer la caméra avant. Ça dépend de vous. Vous pouvez configurer la caméra avant en venant simplement ici dans paramètres ici. Donc, attendez, je vais rapidement aller dans paramètres. Donc, on vient dans paramètres ici. On part dans caméra. Donc, caméra ici, vous voyez back. Vous pouvez mettre la caméra frontale et tout. Donc bon, je ne sais pas pourquoi ça a plusieurs caméras sur ma part. Je pense que ce sont les capteurs, différents capteurs de ma caméra, si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez mettre la caméra 2 et enregistrer avec la caméra frontale. Donc les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Ça peut être une astuce très intéressante si vous voulez souvent avoir les traces de celui qui a touché votre téléphone pendant que vous n'étiez pas là. Donc c'est vraiment une bonne astuce et aussi une bonne application quoi. Donc si vous voulez télécharger, je vais laisser le lien dans la description pour que vous puissiez rapidement télécharger l'application. Et sur ce les amis, on se revoit demain pour une nouvelle astuce sur WandaTech.